Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci encore une fois pour votre présence, merci pour vos encouragements, merci pour tout le bien que vous continuez à faire à cette chaîne, par vos commentaires, par vos likes. Continuez de liker surtout, continuez de partager la vidéo, continuez de répandre la parole de Dieu à travers ce que vous faites. Je voudrais, avant de commencer l'homélie de ce jour, avoir une pensée et une prière pour toutes les personnes qui sont en train de souffrir ces jours-ci, des personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur âme ou dans leur esprit, des personnes qui sont soumises à des difficultés, des personnes qui sont maltraitées et surtout des personnes qui sont obligées de fuir leur pays ou leur région à cause de la guerre, à cause de la famine, à cause des différentes catastrophes. Que le Seigneur les assiste, que le Seigneur leur envoie de personnes qui peuvent leur venir en aide, que le Seigneur manifeste sa gloire et sa miséricorde pour toutes ces personnes qui sont dans la peine, pour toutes ces personnes qui souffrent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer un grand mystère de notre foi. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la très sainte Trinité. Nous sommes en train de célébrer ce mystère d'un Dieu en trois personnes, d'un Dieu qui se manifeste en nous à travers trois personnes. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions, je sais que nos frères et sœurs d'autres églises nous posent parfois des questions, que vous les catholiques, vous parlez de la Trinité, ce mot n'est pas dans la Bible, ce terme n'est pas biblique. C'est vrai, on reçoit beaucoup de commentaires, beaucoup d'interpellations. Et il y a quelque chose que je veux dire aujourd'hui, et je crois que c'est important que nous le sachions, nous catholiques, quand nous prions, et que nous ne nous laissions pas intimider par toutes sortes de commentaires, toutes sortes d'attaques, parce que, comme on dit, il n'y a que des yeux qui ont pleuré, qui connaissent le goût des larmes. Il n'y a qu'une personne qui a vécu une expérience qui, lorsqu'elle rencontre une autre qui a vécu, qui vit l'expérience, peut rapprocher, peut avoir une idée de ce que la personne est en train de souffrir. Il n'y a qu'une femme, par exemple, qui a porté un enfant, qui a accouché, qui peut comprendre ce qui se passe lorsqu'une femme accouche. Il n'y a qu'une femme qui a peut-être perdu un enfant, qui comprend ce que ça signifie que perdre un enfant ou avorter ou quelque chose comme ça. Il y a des expériences, il n'y a que certaines personnes qui ont vécu l'expérience qui peuvent l'expliquer. Pour d'autres personnes, ça reste un mystère, ça reste quelque chose de flou, quelque chose qu'on peut simplement avoir un discours là-dessus. On peut discuter, on peut commenter, on peut spéculer, mais on ne peut jamais avoir ces vécus-là. Par exemple, je suis un prêtre, et il n'y a que d'autres prêtres qui comprennent qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent en étant prêtre. Je ne peux pas prétendre comprendre ce que vivent les mariés ou ce qu'expérimentent les mariés dans leur vie de couple, à moins qu'ils m'expliquent, à moins qu'ils me parlent, et même là, je ne fais pas l'expérience de vie de couple. Et donc, lorsque vous entendez ces discussions, lorsque vous entendez les gens vous attaquer, votre foi est d'abord une expérience d'amour. Votre foi est d'abord une expérience de cette relation avec le Seigneur. Et donc, pour comprendre le mystère de la très sainte Trinité, il faut d'abord comprendre l'amour. On ne peut pas comprendre le mystère de la Sainte Trinité si on n'est pas capable d'aimer. Et ceux qui veulent que nous puissions démontrer la Sainte Trinité, ceux qui veulent que nous puissions avoir des théories théologiques ou scientifiques ou quelque chose, eh bien, je veux vous décevoir. Parce que la première chose pour comprendre la Trinité, c'est l'amour. Si tu ne peux pas, si tu n'es pas capable d'amour, alors tu ne sauras pas comprendre. Si tu ne peux pas entrer dans cette relation avec Dieu, alors tu ne peux pas comprendre la Trinité. Parce que ne comprennent la Trinité, ne comprennent le mystère de cet amour qui lie le Père au Fils et à l'Esprit, que ceux qui entrent dans le cercle de cette relation, dans le cercle de cette relation et ce cercle-là s'appelle l'amour. Dieu est amour. Dieu se dit par l'amour. Le Fils se dit par l'amour. Le Père se dit par l'amour. L'Esprit se dit par l'amour. Si tu ne peux pas aimer,
tu ne peux pas comprendre la Sainte Trinité. Tu ne peux pas comprendre le mystère qui est là dans la Sainte Trinité. Voilà ce que je peux appeler le résumé de la fête. Lorsque nous fêtons, lorsque nous célébrons la solennité de la très Sainte Trinité, nous célébrons l'amour. C'est la toute première chose et c'est la chose la plus simple à comprendre. Alors, qu'est-ce que ça signifie que quand nous disons nous célébrons l'amour? Nous regardons le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit. Et donc, il y a une relation entre le Père et le Fils, entre le Père et l'Esprit, entre le Fils et l'Esprit. Et ce sont ces relations-là que le Seigneur a voulu nous transmettre. Dieu en nous créant. Parce que l'amour qui est entre le Père, le Fils et l'Esprit, c'est un amour qui se donne. C'est un amour qui les unit et qui se donne. Et donc la plus belle expression de la Trinité, c'est cet amour donné. Cet amour donné dans la création, cet amour donné dans la rédemption, cet amour donné dans la sanctification et la croissance spirituelle. Et nous allons voir tout au long de la Bible, nous voyons tout au long des Écritures que Jésus est dans cette dynamique. Il est dans la dynamique de l'amour. Dieu, on dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. L'amour. Le Fils nous a tant aimés. Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans ce monde, il les aima jusqu'au bout. Et il se donnait. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, pour que mes frères aient la vie. L'Esprit, il vient, il nous donne et il se donne par amour. Dans sa lettre à Timothée, Paul nous rappelle que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit d'amour. Et donc nous comprenons qu'il y a une nature qui unit le Père, le Fils et l'Esprit, ça s'appelle l'amour. Dieu ne se dit que dans l'amour. Dieu est amour. Si on aime, on connaît Dieu, dira Jésus. Or, connaître, c'est vivre cette relation d'intimité avec quelqu'un. Et on connaît Dieu que lorsque on peut aimer. Et donc aujourd'hui, il y a un appel qui nous est lancé. Il y a une interpellation qui nous est lancée. Et le Seigneur nous dit, tu veux me connaître? Tu veux savoir qui je suis? Tu veux savoir qui est Dieu? Apprends à aimer et tu sauras qui est Dieu. Est-ce que tu es capable de créer cette nouvelle vie dans ton foyer, dans ta communauté, dans ta vie, par cet amour? Est-ce que tu es capable de te sacrifier pour ceux et celles que tu dis que tu aimes? Est-ce que tu es capable de faire grandir la vie, de faire fleurir la vie autour de toi? Voilà comment se manifeste la Trinité. Chaque fois que nous pouvons créer la vie, chaque fois que nous pouvons amener cette vie à être là, à s'exprimer, à s'épanouir, chaque fois que nous sommes à mesure de sauver la vie par nos actions, par nos paroles, alors, sans le dire, nous vivons la Trinité. Sans le dire, nous célébrons la Trinité. Sans le dire, nous sommes dans la Trinité. Et donc, ce n'est pas un concept que nous allons chercher dans un livre. De toutes les façons, la Bible, ce n'est pas un dictionnaire où on cherche des concepts. Parce que si on dit que Trinité n'est pas biblique, on dira réseau social n'est pas biblique. Et il y a des choses qu'on interdit. Prenons un exemple terre à terre. Le terme pornographie, où est-ce qu'il est dans la Bible? Ceux qui veulent dire qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là, quelqu'un peut leur dire, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc si ce n'est pas écrit dans la Bible, alors on n'est pas tenu. Mais si on se limite à cette compréhension très restrictive de la parole de Dieu, très réduite de la parole de Dieu, très réduite de ce que notre Dieu, alors on ne peut pas comprendre Dieu. Si on peut limiter l'amour à des écrits, si on peut limiter l'amour à un livre, alors on n'a rien compris à Dieu, on n'a rien compris à la Trinité. Alors on passe à côté de l'essentiel. Et donc aujourd'hui, rappelons-nous que nous sommes créés par amour. Nous avons été sauvés par amour et nous vivons par amour.
Transmettons cet amour à nos enfants, transmettons cet amour à nos amis, transmettons cet amour à ceux qui nous entourent. Et Dieu continue de se manifester, Dieu continue de nous donner cet amour. Il a envoyé ses disciples, il leur a dit allez dans le monde, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous recevons le baptême, nous recevons ce baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La vie d'un chrétien est rythmée par la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Depuis notre naissance, notre baptême, notre naissance dans le Seigneur, je veux dire, nous avons reçu le Père qui nous a recréés, nous a donné la vie, la nouvelle vie que nous avions perdue par le péché originel. Dieu nous la redonne dans le baptême. Par le baptême, nous avons été sauvés de ce péché originel par le Fils. Et par le baptême, nous avons reçu l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui donne cette vie en abondance. Et tout au long de notre vie de chrétien, le Père, le Fils et l'Esprit, ils sont là. Dans l'Eucharistie que nous célébrons chaque jour, dans le sacrement de réconciliation, dans le sacrement de mariage, Dieu unit les hommes pour que nous puissions, les hommes et les femmes, continuent son œuvre. Dans le sacrement de malade, à notre mort même, lorsqu'on va nous enterrer, lorsqu'on nous remet à la terre, les paroles qui nous accompagnent, les prières qui nous accompagnent, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ils sont là. Alors, chers frères, sœurs catholiques, n'ayons jamais honte, n'ayons jamais peur, ne soyons jamais cachés pour dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que nous sommes en train de dire, j'ai été créé par amour du Père, j'ai été sauvé par l'amour du Fils et je suis sanctifié par l'amour de l'Esprit Saint. Quoi de plus beau? Quoi de plus magnifique? Qui n'oserait pas dire cela? Et à tous ceux-là qui pensent que en faisant cela, nous faisons quelque chose qui n'est pas biblique, eh bien Dieu le Père, il est biblique, il n'est pas biblique. Le Fils, il est biblique, il n'est pas biblique. L'Esprit Saint, il est biblique, il n'est pas biblique. Alors si les trois sont bibliques, quel est le problème? Quel est le souci? Nous proclamons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et nous sommes fiers de les proclamer. Nous sommes fiers d'avoir un Dieu qui communique. Nous sommes fiers d'avoir un Dieu qui est un, qui célèbre l'unité, qui enseigne l'unité, qui nous apprend à nous aimer. Nous sommes fiers de célébrer un Dieu qui est relation, qui est une relation qui va et qui vient, qui est une relation qui reçoit et qui se donne. Nous sommes fiers de célébrer ce Dieu-là. Nous sommes fiers de nous appeler chrétiens, d'être des frères de Jésus. Et nous sommes fiers de transmettre cela. Que le Seigneur nous donne la grâce de transmettre l'amour. Que le Seigneur nous donne la grâce d'aimer comme lui aime. Que le Seigneur nous donne la grâce de faire de cet amour une relation bâtie sur celle du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Que pour que lorsque nous partons, lorsque nous sommes en mission, lorsque nous annonçons Dieu, que ceux qui nous voient parler, que ceux qui nous voient vivre, reconnaissent en nous cette relation d'amour. Que ceux qui nous côtoient voient que ceux-là, ils ont reçu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Que ceux-là vivent différemment. Que dans nos familles, lorsque les gens arrivent, qu'ils se rendent compte qu'il y a cette communication entre le père et la mère et les enfants et leurs parents. Qu'on se rende compte que nous sommes ensemble, nous vivons ensemble, nous proclamons l'amour de Dieu. Je prie que le Seigneur nous donne cette grâce dans ce monde qui est si divisé, dans ce monde qui est détruit, dans ce monde qui manque de communication. Et quand il y a une communication, c'est une communication toxique, c'est une communication négative. Que nous les chrétiens, nous qui avons été appelés par Dieu, sauvés par le Fils et sanctifiés par l'Esprit, nous qui communions à la Sainte Trinité. Parce que lorsque le prêtre consacre le pain et le vin, le prêtre prie le Père d'envoyer l'Esprit Saint pour qu'il consacre ses dons et les transforme en corps et en sang du Christ. Donc, il y a toute cette présence de la Trinité dans la Sainte Communion.
Et c'est pourquoi lorsque nous nous approchons de la table du Seigneur, approchons-nous de cette table avec amour. Approchons-nous de cette table avec ce cœur qui veut recevoir de l'amour, ce cœur qui veut apprendre à aimer, ce cœur qui veut donner de l'amour. Lorsque nous allons nous confesser, approchons-nous de Dieu en sachant que nos péchés sont pardonnés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous sommes recréés, nous sommes sauvés et nous sommes sanctifiés. Quoi de plus beau? Que le Seigneur vous donne cette grâce, que le Seigneur nous donne cette grâce, que le Seigneur nous donne la grâce de vraiment célébrer la Trinité, de vraiment vivre cet amour avec lui, avec nous-mêmes et avec tous ceux qui nous entourent. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.